J'aimerais qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu. Et autant Hélène a partagé sur le fait d'une église victorieuse, je voulais vous partager de la présence de Dieu. Je crois qu'une église victorieuse, c'est une église où Dieu est là, où il y a non seulement la présence de Dieu, mais il y a ses caractéristiques. C'est ce qu'on va partager ce matin. Quand on dit que Dieu est là, tous ses attributs sont là. Sa sainteté, son amour, sa puissance. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu est là. Et c'est pour ça que les gens vont dire que Dieu est là. Il y a eu des moments dans le Nouveau Testament, par exemple, Paul dit qu'il y a un inconverti qui va rentrer dans l'assemblée et il encourage à ce que beaucoup dans l'Église puissent prophétiser pour que l'incroyant dise, lorsqu'il va confesser ses péchés, il puisse le dire lui-même que ici, dans cette assemblée, Dieu est là. Eux vont le confesser. Et j'aimerais qu'on puisse partager cette pensée ce matin, qu'on ouvre ensemble dans Exode, le livre de l'Exode, chapitre 19. Exode, chapitre 19, verset 14. Bonne année, oui, c'est vrai. J'ai oublié quelques les éléments de politesse, parce que c'est vrai qu'on s'est vu par WhatsApp et tout ça, pour ceux qui sont sur WhatsApp, mais vivement, de vive voix, aux frères et sœurs masqués, je dis bonne année. Que le Seigneur vous bénisse pour 2021. Alléluia. C'est vrai que 2020 est passé, mais 2021 s'ouvre. Et je pense que pour 2021, c'est important que Dieu soit là dans nos vies. Voilà pourquoi je voulais vous partager cette pensée sur la présence de Dieu. Chapitre 19, verset 14. On va lire à partir du verset 14. J'expliquerai un petit peu le contexte, mais l'idée, retenez, c'est la présence du Seigneur. Moïse, je lis dans la version second 21. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements, c'est-à-dire sanctifier. C'est une manière rituelle de sanctifier les gens. Donc, lavèrent leurs vêtements et il dit au peuple, « Soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Verset 16, « Le matin du 3e jour, il eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. On va au chapitre 20, verset 18. Normalement, on doit tout lire, mais juste pour prendre un petit peu plus de raccourcis, on va dire, entre guillemets, pour prendre plus de temps après pour la prédication. Le verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre. Après que Dieu parle au travers de cette montagne, enfin sur la montagne, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Amen. Lorsque Dieu va descendre sur le mont Sinaï, il a commencé à parler, c'est les versets que nous avons sautés tout à l'heure.
Dieu va dire au peuple, n'approche pas, dites au peuple de ne pas approcher sur la montagne, sinon ils vont mourir. Et ça me fait rappeler un psalmiste qui dit, qui peut subsister devant la présence de Dieu? C'est un Dieu saint. Le pécheur qu'était le peuple à l'époque ne pouvait pas s'approcher de la montagne parce que Dieu s'y trouvait là. Dieu est descendu. Et on a vu dans ce spectacle que c'était quelque chose d'assez spectaculaire. Une montagne, fumante. Des flammes. Quand Dieu parlait, c'était comme beaucoup de trompettes qui sonnaient. Et du coup, le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, Moïse, parle toi, va dans la montagne. Nous, on va se tenir à distance, et je pense que c'est mieux comme ça. Et toi, tu parles, et puis tu viens, tu rapportes les paroles de Dieu, et nous, on va t'écouter. Ils avaient peur, et à raison, je pense. Le peuple venait tout juste de sortir d'Égypte, mais ils avaient besoin de connaître Dieu vraiment. On est bien d'accord, ils avaient déjà vu beaucoup de choses de la part de Dieu. Les 10 plaies d'Égypte, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ne pouvaient pas nier que Dieu existe, si on peut s'exprimer ainsi. Il y avait la nourriture, c'est-à-dire que Dieu les nourrissait de manne et de caille, etc. Il y avait déjà pas mal de choses que Dieu leur a fait qui prouvaient que Dieu était avec eux. Mais pourquoi ce spectacle? Ils avaient besoin de connaître encore un peu plus Dieu. Mais la réaction, elle est quand même assez étonnante. Et c'est un petit peu le thème de notre méditation ce matin. Moïse fit sortir le peuple du camp, verset 17, à la rencontre de Dieu. Le peuple devait connaître Dieu. Et il y a un texte, Exode 6, verset 3, qui dit ceci. C'est Dieu qui parle. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. » Comme s'il y avait une étape avant une autre révélation de Dieu. Au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, quelle est la croissance dont parle le Seigneur? C'est la croissance dans sa connaissance. On va de plus en plus connaître Dieu quand Dieu se révèle à nous. Mais il y aura deux réactions. Il y en a qui vont s'approcher comme Moïse et il y en a qui vont se retirer. Il y en a qui vont, parce que c'était leur aspiration. Moïse va aller à la montagne. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il va dire? Moïse, toi, vas-y. Mais nous, on a un petit peu peur. Ce thème qui est assez vaste, on est bien d'accord, la présence de Dieu, va nous faire réfléchir sur deux axes. Le premier, c'est réaliser de plus en plus le privilège que nous avons d'être dans la présence de Dieu. Je pense que peut-être qu'on vient trop par habitude, peut-être, qu'on ne réalise plus que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus est là. Il est au milieu de nous. Et c'est notre premier axe de réflexion, dire qu'il faut qu'on réalise qu'il est là. Et quand Jésus est là, il se passe toujours quelque chose, c'est vrai, mais quelle est notre réaction? Et c'est la deuxième axe de réflexion, c'est où est notre position par rapport à la présence de Jésus? Où est-ce que nous sommes par rapport à la présence de Jésus? Qu'est-ce que j'en fais de la présence de Jésus? Et si Jésus est là, est-ce que ça se voit dans ma vie? Si Jésus est là, dans ma vie, Emmanuel, Dieu avec nous, est-ce que cela se voit? Israël avait besoin de voir une autre facette de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'Israël, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Mais la manifestation de sa présence n'est pas toujours la même. Dieu est le même. Mais quand Dieu se manifeste, il se manifeste de façon différente. Dans nos vies, dans l'Église, dans nos corps, etc., etc. Dans l'Ancien Testament, il y avait une sorte de manifestation de la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est tout autre. Mais c'est important qu'on réalise que malgré ces différentes manières de se présenter, de se révéler, Dieu est là. Et c'est notre foi en réaction de cela qui soit progresse,
on s'approche, ou soit se retire. Parce que, vous savez, lorsque Dieu va se révéler tel qu'il est, il y en a qui vont dire, mais ce n'est pas comme ça qu'on m'a présenté Dieu. Ça va être une mauvaise surprise pour certains. Parce que ce n'est pas le Dieu qu'ils ont connu. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le peuple. C'est-à-dire que le peuple avait une image de Dieu. Le Dieu des 10 plaies d'Égypte. Le Dieu de la manne, etc., etc. Mais lorsqu'ils ont vu la montagne, ils disent, mais en fait, ce n'est pas comme ça que j'ai conçu Dieu dans mon esprit. Et du coup, ils vont être surpris. Lorsque Dieu va se révéler tel qu'il est, il y en a qui vont être surpris, mais il y en a, comme Moïse, c'était juste, comme Pierre le dit, vous qui l'aimez sans l'avoir vu encore. Vous qui l'obéissez sans l'avoir vu encore, dans 1 Pierre chapitre 1, eh bien, c'est un peu comme leur aspiration. Lorsque Dieu va se révéler tel qu'il est, eh bien, c'est véritablement le sujet de ma foi. Maintenant, je vois le sujet de ma foi et du coup, je m'approche. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais je pense que c'est très important de savoir qui est Dieu. Et quand Dieu se révèle, est-ce que c'est véritablement Dieu? Malheureusement, dans le peuple d'Israël, depuis Moïse jusqu'aux prophètes, eh bien, pour certains, c'en est devenu un rituel, parce que au fur et à mesure, les choses vont changer. C'est-à-dire, il y a eu le tabernacle, ensuite il y a eu le temple, il y a eu les alliances, etc. Et au fur et à mesure de ces changements, il y en a qui ont pris ça pour du rituel. Et c'est devenu, malheureusement, hypocrite. Ils se sont habitués, entre guillemets, à la présence de Dieu. Et ça m'a fait rappeler un petit peu ce que Jésus disait à Philippe. Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Ça fait longtemps. En fait, il s'est habitué un petit peu à un Jésus que lui, il se mettait dans son esprit qui n'est pas véritablement le Jésus de l'Évangile, le Messie. Il ne le connaissait pas encore. L'homme, vous êtes d'accord avec moi, peut-être se lasse tellement vite des choses essentielles, et notamment la présence de Jésus. Frères et sœurs, savez-vous que Jésus est avec vous? C'est la chose peut-être la plus importante que vous avez lorsqu'on est chrétien. Avoir Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand je le réalise, eh bien, ma réaction est en conséquence de cette réalité spirituelle. Il y a la présence de Dieu quand je chante ici. Il y a la présence de Dieu quand je viens dans l'église. Encore particulière. On va le voir qu'il y a j'ai appelé ça des degrés de la présence de Dieu. La présence de Dieu, d'abord, nous montre qui il est. Les attributs de sa personne, les caractéristiques de sa personne au sein de l'assemblée. Lorsque je dis que Dieu est là, sa sainteté est là. Et ma réaction face à sa sainteté, comme l'ont eu les apôtres à l'époque, c'était la crainte de Dieu. Non pas la crainte, la peur, mais la crainte douce, respectueuse de la présence de Dieu. On dit que de quelqu'un que Dieu est avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Par exemple, on a dit de Jésus, personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Les gens ont vu que Dieu était avec lui. Et moi, ma prière ce matin, non pas pour une popularité hypocrite, mais que les gens puissent dire, au travers de mes faits et gestes et des actes extérieurs, Dieu est avec lui. Dieu est dans cette église. Il y a des choses qui se passent. Dire que Dieu est avec moi, par exemple, je prends un exemple. Si je n'obéis pas à sa parole, c'est un non-sens. Je ne peux pas dire que Dieu est avec moi si je ne l'obéis pas. Et on va voir cela ce matin. Physiquement, Dieu ne se manifeste plus comme au mont Sinaï, on est bien d'accord. Mais spirituellement, sa présence est tout aussi importante. Est-ce que je désire la présence de Dieu? Premier point, Dieu est là quand on obéit à sa parole. J'ai pris l'exemple de l'auto-école, parce que je parlais avec quelqu'un hier de son code, etc. Si vous êtes derrière une voiture d'auto-école, où il y a marqué auto-école, et du coup, je ne sais pas quelle est votre réaction, mais voilà, je ne sais pas, vous le voyez,
griller un stop. Première erreur. Vous le voyez brûler la priorité à droite. Vous le voyez dépasser en ligne continue, etc., etc. Première erreur, deuxième erreur, troisième erreur, quatrième, cinquième. Là, vous vous posez la question s'il y a un moniteur à côté de lui. Et mais est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de lui pour l'aiguiller? Eh bien, c'est exactement pareil. S'il y a quelqu'un qui dit que Dieu est avec lui, mais il n'obéit pas à ses commandements, c'est exactement comme cet apprenti qui fait un peu ce qu'il veut. Et du coup, les gens se posent la question, mais est-ce que lui, tout en se nommant, en se disant que Dieu est avec lui, est-ce que Dieu est véritablement avec lui quand il n'obéit pas à la parole de Dieu? Parce que Dieu est là où il y a les traits de caractère de sa personne. Dieu ne veut pas se renier lui-même. Souvent, nous disons Dieu est là. Et ça, c'est mon deuxième point. Quelle est l'idée, quelle est la conception que j'ai de Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Est-ce que c'est le Dieu des évangiles? Souvent, on dit que Jésus est avec moi, mais est-ce que c'est le Jésus que présente le Nouveau Testament? Parce que ce n'est pas par moi, et si je ne vais pas ce que Jésus dit dans sa parole, là, il y a un non-sens. Une église qui dit que Jésus est avec lui, mais qui ne fait pas ce que Jésus dit, on est bien d'accord que c'est un non-sens. En général, lorsqu'on veut vivre avec quelqu'un, on veut connaître la personne avec qui on va vivre. Et du coup, on va faire des alliances avec lui, parce qu'on le connaît. Si nous sommes là, venus à la rencontre de Dieu, frères et sœurs, c'est parce que nous le connaissons. Moi, je viens pour lui. Je viens à la rencontre de Dieu parce que je sais qui il est. Il m'a béni dans la semaine. Je sais qu'il m'a accompagné tout au long dans cette épreuve-là, il a été là avec moi. Et moi, je viens pour lui. Je désire sa présence. Comme Moïse, je vais m'approcher de lui. Mais je sais qui il est. Je disais tout à l'heure, Dieu est là et il y a les caractéristiques de sa personne. J'ai pris l'exemple de la sainteté, mais l'amour et la joie. Vous savez, quand il y a la joie, ça prouve que c'est un Dieu de victoire. Parce que la victoire prouve la joie. Engendre la joie, pardon. Quand il y a de la joie, ça montre que c'est un Dieu de victoire. On reconnaît les caractéristiques de la personne de Dieu. Mais le contraire est aussi vrai. Qu'est-ce que je veux dire par le contraire? Un lieu où il y a d'extrême impureté. Un lieu où il y a d'extrême violence. C'est un repère de démons. C'est un repère d'esprit impur. Vous savez, il m'arrive parfois d'aller visiter quelques personnes. Et à certains endroits, lorsqu'il y a des choses qui ne trompent pas, on voit dans certains lieux, même si ce sont des êtres humains, mais il y a des influences impures. Il peut y avoir dans certains lieux. Pourquoi? Parce que le résultat, ce qui en sort, soit c'est de la violence, soit c'est de l'immoralité, de l'impureté, etc. Parce qu'il y a des influences spirituelles néfastes, mauvaises. C'en est devenu un refuge d'esprits mauvais. Quand Jésus est là, il se révèle. Quand Jésus est là, quand la présence de Dieu est là, quand la présence de Dieu est dans votre maison, quand la présence de Dieu est dans votre couple et dans votre foyer, il y aura des répercussions. Il y aura des conséquences. Quand il y a la présence d'esprits méchants, d'esprits mauvais, d'esprits impurs, il y a aussi des conséquences. Peut-être à notre insu, mais ça va se voir. Alors je continue. Quelqu'un pourrait me dire, Dieu est omniprésent, pasteur. C'est-à-dire il est présent partout. On est d'accord. Le psalmiste dit, David va dire, où irai-je loin de ton esprit?
Où fuirai-je loin de ta face? Je ne peux pas. Si je vais me cacher là-bas, tu es là. Si je vais me cacher à l'Orient, tu es là aussi. C'est vrai, Dieu est présent partout. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Là, je parle plus, quand je dis Dieu est avec vous, ça veut dire que je parle de faveur, que Dieu est d'accord avec vous. Effectivement, nulle créature n'échappe à son regard. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, par exemple. C'est-à-dire qu'il est partout dans l'univers. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où je me trouve, je peux l'invoquer. C'est-à-dire que si je me repens dans ma chambre, comme si je me repens dans l'église, comme si je le prie ailleurs, partout où je vais, si je l'invoque, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé, là où il est. C'est pour ça que je dis que Dieu est omniprésent partout. Là où il est, là où tu es, si tu pries, Dieu va te délivrer. Dieu va t'entendre si tu le pries sincèrement. Mais il y a des degrés de sa présence. Et j'en viens à mes degrés. C'est vrai, c'est rassurant de savoir que Dieu est présent partout. Et j'ai pris un témoignage que j'ai lu d'un livre d'un pasteur qui parlait des World Trade Center, de l'effondrement des World Trade Center, des tours jumelles de New York. Et il y a notamment une sœur, enfin, je crois qu'elle fréquentait moyennement l'église, et comme les deux tours se sont effondrées sur elle, elle est restée plusieurs jours sous les effondrements des deux tours. Donc il y a eu plusieurs morts, mais elle est restée dedans plusieurs jours. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié Dieu. Elle a demandé à Dieu, Dieu soit avec moi. Et si je vis, si tu me sors de là, je te servirai. Et je vous enverrai, si vous voulez, son témoignage, parce que c'est véridique. Je ne vais pas dire quelque chose de faux ici. Et elle disait qu'elle a attrapé la main d'une personne, ou une personne est venue glisser sa main, et ça lui a permis de le tenir, et c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle a tenu la main de quelqu'un qui s'appelle Paul. Elle pensait que c'était quelqu'un des secours. Et Paul lui parlait. Donc, arrivent les secours, ils vont le sortir de là, et elle demande, mais est-ce que je vais remercier Paul? Je veux remercier Paul, le secouriste qui a été avec moi tout le long du jour, etc., tout le long des jours où j'étais dessous. Et l'équipe de répondre, mais il n'y a jamais eu de Paul. Et c'est comme ça qu'elle s'est convertie. C'est-à-dire que même dans les décombres du World Trade Center, Dieu peut être là. Dieu peut être là partout où nous sommes. Ça veut dire ça, Dieu est omniprésent. Mais il y a des degrés de la présence de Dieu. Je prends un exemple. Quand je dis que Dieu est au ciel, il y a la présence visible de Dieu. Les anges voient Dieu. D'ailleurs, certains, ils se couvrent même le visage parce que Dieu est trop saint pour qu'on le voie. Mais il y a la présence visible de Dieu. Mais je dis que Dieu est ici aussi ce matin. Mais ce n'est pas la même présence. Alors, on est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que je dis qu'il y a des degrés de la présence de Dieu. Quand je dis que Dieu est dans mon cœur, par le Saint-Esprit, c'est encore autre chose. Quand je dis que Dieu est dans l'église, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est là. C'est encore autre chose. C'est ce qu'on pourrait appeler les degrés de la présence de Dieu. En fait, il y a des endroits où Dieu se révèle de façon spéciale. On a été, à cause du confinement, séparés. Et ce qui nous a manqué, en tout cas ce qui m'a manqué, c'est cette présence spéciale de Dieu dans l'Église, dans le rassemblement des saints. Je ne sais pas comment vous vivez nos rassemblements comme ce qu'on a vécu ce matin. Mais il y a une présence particulière de Dieu. Sinon, Dieu ne l'aurait pas écrit. Qu'il est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Mais Dieu a écrit qu'il est dans mon cœur. C'est vrai, il est dans mon corps. Dieu a écrit qu'il est au ciel. Il est aussi au ciel. Mais Dieu a écrit qu'il est aussi dans l'Église. Il siège, et il y a encore une présence particulière de Dieu à ce niveau-là, au milieu des louanges de son peuple. C'est pour ça que j'encourageais la louange, parce qu'il y a une présence particulière, encore plus particulière quand le peuple de Dieu loue. L'élève, nous t'élevons plus haut.
Quand on fait cela, frères et sœurs, il y a quelque chose de particulier qui peut se passer. Parce que Dieu veut se révéler. Dieu veut se montrer à toi. La Bible parle souvent de ceux qui cherchent sa face. Le mot « chercher », la face de Dieu est partout dans la Bible. Parce que lorsque Dieu veut se révéler, c'est un peu comme s'il veut montrer son visage. Il veut montrer son visage à l'Église. Il veut montrer son visage à son enfant. Il veut te montrer qui il est. Mais c'est à nous de le chercher. C'est à nous de chercher sa face. Il y a une présence manifeste de Dieu dans le ciel. Il y a une présence particulière dans l'Église. Et du coup, est-ce que Dieu est là? Il y a quelques années, j'ai commencé à me poser moi-même la question, est-ce que Dieu est avec moi vraiment? J'étais converti depuis longtemps. Est-ce que Dieu est dans l'Église? Je crois que c'est assez légitime de poser cette question-là, mais pour avoir la bonne réaction après, c'est-à-dire de chercher la présence de Dieu. Et voici ce qu'on peut dire, il me semble, d'après ce que j'ai pu retirer de la parole de Dieu. Et je vais le dire avec beaucoup d'humilité. Dieu est là où il règne. Ça veut dire que là où Dieu règne, il est là. Il est dans ta vie si tu laisses le règne de Dieu dans ta vie. Si je dis que Dieu est là dans ma vie, mais qu'il n'y a pas le règne de Dieu dans ma vie, ce n'est pas possible. C'est un non-sens aussi. Dieu est là où il règne. Pourquoi il est là dans l'Église? Parce que dans l'Église, on fait tout pour qu'il règne. Pourquoi il est dans mon cœur? Parce que je fais tout pour que Jésus règne dans mon cœur. Vous vous souvenez de la prière que nous a enseignée Jésus? Notre Père qui es aux cieux, il n'est pas dit que ta présence vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne ici ce matin. Que ton règne vienne dans ma vie. Et à partir du moment où le règne de Dieu vient dans ma vie, alors Dieu est avec vous. Vient dans votre vie, alors Dieu est avec vous. Dieu ne peut pas être là où il ne règne pas. Dieu n'est pas assis là, au fond, comme un espion. Non, il est assis là comme un roi. Dieu est là où il règne. Et quand Dieu règne, là on aura des victoires. Quand Dieu règne dans ta vie, là tu auras des victoires. Il y aura les traits de caractère de sa personne qui va accompagner ce règne. Parce que quand il y a le règne de Dieu, entre guillemets, c'est un règne de conquête. Il va conquérir les recoins de ton cœur. Il va conquérir ton entourage. Il est là où il règne. Le règne de Dieu, c'est la soumission à Dieu de nos cœurs, l'obéissance à sa parole, aimer ce qu'il aime, haïr ce qu'il déteste. C'est ça le règne de Dieu. Souvent, on veut que Dieu soit avec nous, mais on aime ce qu'il déteste. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas être avec nous. Dieu ne peut pas être avec nous si on aime ce qu'il déteste. Dieu ne peut pas être avec nous si on déteste ce qu'il aime. Souvent, on entend les gens dire « mais moi, je ne veux pas pardonner ». Ça fait plusieurs années que tu ne veux pas pardonner. Je pense qu'à un moment donné, Dieu va se retirer. Parce que Dieu aime le pardon. On ne peut pas dire que Dieu est avec nous si tu n'aimes pas le pardon. On ne peut pas dire que Dieu est avec toi si tu n'aimes pas la justice. On ne peut pas dire que Dieu est avec toi si tu n'aimes pas l'amour, si tu n'aimes pas les autres. Dieu est là où il règne. Dieu est là où sa parole est honorée. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Que ton règne vienne. Je pense que c'est la condition primordiale pour avoir la présence de Dieu parmi nous. Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia. Il y a eu un moment où le peuple de Dieu a cru que Dieu était avec lui, avec une arche, quelque chose qui représente la présence de Dieu à l'époque, l'arche de l'Alliance. Et le peuple, 1 Samuel chapitre 4, le peuple va aller à la bataille et va dire, mais
ils avaient subi une première défaite. Il dit, mais c'est parce que l'arche n'était pas avec nous. Ils vont prendre l'arche, ils vont aller au champ de bataille, mais comme ils vivaient dans la désobéissance de Dieu, ils pensaient que Dieu était avec eux. Là, qu'est-ce qu'ils vont subir? Ils ont subi une plus lourde défaite que la première, parce qu'ils étaient dans l'illusion complète. Et ça, je pense que c'est un danger. De croire que Dieu est avec nous, d'aller à la bataille en pensant que Dieu est avec nous, alors qu'il n'est pas là. La défaite sera plus lourde. Mes frères et sœurs, avant d'aller à la bataille, eh bien, on doit prier, Seigneur, que ton règne vienne. Sois avec moi et j'irai au combat, comme David l'a fait. Il y va au nom de l'Éternel. Dieu ne veut pas juste être un témoin, il veut être le roi de ta vie. Et je termine. Quelqu'un qui m'a disait une fois, alors que je partageais avec lui, j'essayais un petit peu de le raisonner un peu parce qu'il avait été arrêté à cause, on lui a retiré le permis parce qu'il avait bu en conduisant. Du coup, on lui a retiré le permis. Et là, il me dit, alors qu'il avait son permis retiré, il me dit, ah mais vous savez, pasteur, il n'y a pas de souci. Dieu sera avec moi parce que je vais aller à la réunion de prière, alors qu'il n'avait pas de permis. Et comme Dieu sera avec moi, il n'y aura pas de gendarmes sur la route. Et je lui ai dit très, je ne sais pas comment je lui ai dit ça, mais avec un petit sourire dans mon cœur, mais je lui ai dit, mais peut-être qu'il n'y aura pas de gendarmes. Mais il y a une chose dont je suis sûr, Dieu ne sera pas avec toi. Parce que il avait une illusion dans son esprit, parce qu'il s'est fait un Dieu pour lui, dans sa tête. Le Dieu à lui qu'il s'est fait, oui, il sera avec lui, mais pas le Dieu de la Bible. Le Dieu qu'il s'est fait, lui, sera avec lui. Mais pas le Dieu de la parole, pas le Dieu de Moïse, pas le Dieu que nous l'on connaît. Et je crois que moi, je parle pour moi, j'ai peur de faire cette erreur-là. De penser que Dieu est avec moi, alors que le Dieu que je me suis fait dans ma tête, c'est juste mon Dieu à moi. Non, moi je veux que le Dieu qui soit avec moi soit le Dieu de la Bible, le Dieu de Moïse, le Dieu de Daniel, le Dieu de Jésus-Christ, alléluia. Il y a plusieurs fois où l'apôtre Paul, je n'ai pas le temps de citer les versets, plusieurs fois où l'apôtre Paul va dire à l'église, mais si vous faites ça, et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Comme si le « et » conditionnait la présence de Dieu. L'obéissance à sa parole, aimer ce qu'il aime, détester ce qu'il déteste, etc., etc. Ma prière ce matin pour nous, Église, pour chacune d'entre vous, dans vos foyers, dans mon foyer, dans mon couple, dans ma vie personnelle, dans mes études, etc. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, eh bien que son règne vienne dans vos vies, que son règne vienne dans ma vie, que son règne vienne dans l'Église. Alors j'aimerais peut-être inviter les musiciens à s'approcher. On va prier dans ce sens. Alors, je ne sais pas quelle est ta position par rapport au règne de Dieu. Non pas seulement la présence de Dieu dans ta vie, mais par rapport au règne de Dieu, à l'obéissance à sa parole. Mais j'aimerais que ce matin, la question soit réglée. C'est-à-dire, si tu poses encore la question, si Dieu est avec toi ou pas, eh bien ce matin, la question peut être réglée. Que son règne vienne et qu'on va prier comme Jésus nous l'a enseigné de prier. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans mon cœur, que ton règne vienne dans l'Église, dans les activités de l'Église, et Dieu sera avec nous. Et Dieu nous accompagnera dans sa puissance. Et Dieu nous accompagnera dans tous les traits de son caractère, sa sainteté, son amour. C'est à l'amour les uns pour les autres. C'est à l'amour qu'ils auront, les disciples, qu'on saura qu'ils sont disciples de Jésus, que Jésus est avec eux. On prie ensemble, frères et sœurs. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans mon foyer, dans nos vies, dans nos foyers, comme au ciel. Comme au ciel, Seigneur. Parce qu'au ciel, tu règnes. Et sur terre, tu as laissé les hommes la responsabilité de choisir. Mais au ciel, tu règnes d'éternité en éternité.
Et je veux prier pour que ce soit la prière de mon frère, que ce soit la prière de ma sœur, que ton règne vienne dans leur maison, que ton règne vienne dans leur vie, Seigneur. Seigneur, le voile a été déchiré quand tu t'es sacrifié. Le voile a été déchiré pour que cette présence soit possible. Maintenant, je prie que ton règne vienne dans nos cœurs, que ton règne vienne dans les rangs de l'Église. Oui, que tu sièges vraiment au milieu des louanges de ton peuple lorsque nous nous rassemblons. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui doutent encore de la présence de Jésus, qui se posent la question si Jésus est avec eux. Je crois que c'est la question la plus importante à régler avant de démarrer 2021. La question la plus importante à régler avant de démarrer 2021, c'est de savoir si Dieu est avec moi pour 2021. Alors que ce soit ta prière ce matin, que ce soit l'obéissance ce matin, que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie, dans l'Église, dans nos foyers, dans nos maisons. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, louons le Seigneur avec Hélène. On va prier également dans cette louange. On va laisser le Seigneur manifester sa présence au milieu de nous. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il se manifeste ce matin? Et je vous assure, quand Dieu est là, il y a tous ses attributs qui l'accompagnent. Sa puissance, sa sainteté, son amour. Alléluia. Tout ce dont nos âmes ont besoin, soit béni Jésus. Amen, amen.